beaucoup de choses dans vos propos, madame. Alors, donc, avant de demander au réalisateur pourquoi justement les avoir choisis eux, peut-être effectivement demander à Nice pourquoi effectivement souvent on a l'impression, le sentiment qu'on vous donne souvent, en tout cas vous choisissez souvent des rôles de méchants. Non, c'est vrai qu'à la vérité, je ne choisis pas. On me fait des propositions et petit à petit, avec le temps, il y a une espèce d'image qui se fait comme ça, qui est parfois surprenante, parce que bon, moi, personnellement, je ne hais rien tant que la violence. Je déteste l'agressivité. Je suis très très loin de cette image. Et en même temps, je l'assume parce que c'est mon travail, c'est mon métier d'acteur. Et si on me fait des propositions qui vont dans ce sens, je les accepte. Mais moi, à l'intérieur de moi-même, je me sens mais à des années-lumière de tout ça. Je suis plutôt quelqu'un de pacifique, j'espère même quelqu'un de gentil, après tout. Et voilà, c'est la vision que les gens peuvent avoir, parce qu'une fois que vous interprétez un rôle de méchant, ou 2 fois, ou 3 fois, on a tendance à vous placer une étiquette. Est-ce que ça appartient aussi à une forme de physique ? La tronche, les yeux, quelque chose qui semble lire une espèce de complexité comme ça, mais moi je ne me ressens pas du tout comme ça. Mais une partie de ma carrière s'est faite autour de ça, et une autre partie de ma carrière, parce que je suis surtout un homme de théâtre, et je fais du théâtre depuis 45 ans, donc j'ai traversé des tas d'autres ambiances, des tas d'autres atmosphères, et Dieu merci, le théâtre est peut-être moins exigeant sur l'image, il essaye plus d'ouvrir des choses, donc j'ai eu la chance de jouer beaucoup de Tchekhov, Molière, et d'avoir des rôles extrêmement différents, mais en même temps j'assume complètement ça. Et en fait aussi j'ai fait des choses très différentes. Je ne sais pas si par exemple peut-être certains d'entre vous ont vu Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, oui, où je fais quelque chose d'un petit peu plus ludique, presque d'un peu plus amusant, et j'en étais très content, ravi. Mais on est ce que les autres veulent que vous deveniez d'une certaine manière au niveau de l'image, et voilà, je vous répète, j'assume, mais en même temps, moi je me sens très très éloigné de tout ça. Mais je suis un acteur. Voilà. Et puis j'avais une question plus particulière à poser à Niels, puisque je vois à peu près tous vos films depuis quelques années, et je ne suis jamais déçue, je n'ai vu que de très beaux films. Comment se fait-il que vous arriviez à faire, vous, en tant qu'acteur, que des beaux films comme ça? Je pense notamment, par exemple, à Débattre, mon cœur s'est arrêté, et puis tout ce que vous avez fait par la suite. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait une histoire? Qu'est-ce qui fait le parcours d'un homme? Qu'est-ce qui fait une carrière? J'en sais rien. Des rencontres, des gens qu'on inspire et on ne sait pas pourquoi, et puis qui viennent vous voir, et qui vous parlent, et qui vous proposent des choses. Et en fait, si je regarde bien tout ça, et si j'essaye d'être honnête, j'ai l'impression qu'en tant qu'acteur, j'ai peu de prise sur tout ça. C'est le désir, le fantasme, l'envie de certaines personnes de me faire venir dans des films qui, évidemment, je l'espère, en tout cas, en général, sont des films de qualité. Il y a des choses dont je sais que je ne les ferai jamais, c'est-à-dire que si je ne suis pas convaincu par un sujet, si j'ai l'impression que c'est une forme d'abrutissement, que si on essaye de tirer les gens vers le bas et qu'on les distrait d'une façon que je trouve vulgaire, voilà, c'est ma génétique à moi, je ne peux pas y aller, ça me fait mal et je ne suis pas là pour ça. Et pour le reste, j'ai la chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont proposé des choses intéressantes. Et Frédéric Schindlerfer en fait partie. Pour moi, le plaisir de travailler avec un homme sincère, honnête, juste, un type qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense complètement
et je parle bien entendu de Gérard, au-delà de l'acteur qu'il est, cette forme d'honnêteté qu'il est un des rares dans ce métier à avoir, parce on a tous peur, on se dit non, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas exprimer mes opinions sur tel ou tel sujet, parce qu'on a la trouille des conséquences. Lui, Gérard, il n'a jamais eu peur de rien. Il a traversé ce métier comme ça, il l'a assumé avec son caractère, avec son identité. Et rien que le fait de passer quelques semaines avec ce monsieur, moi ça suffisait à mon plaisir.